Maintenant, nous allons parler, le titre de notre exhortation, ce serait l'Église de Dieu. C'est quoi l'Église? C'est quoi une Église? Si nous allons regarder la définition d'origine, parce que Église, ça vient du mot grec, ecclésias. Ecclésias, ça peut dire, ça que les gens ont traduit par Église. Ça peut être une assemblée, ça peut être un édifice. Tout ça, c'est la réponse à comment on peut dire que c'est quoi une église. Mais pour Dieu, d'après la parole de Dieu, d'après l'esprit que Dieu a donné à ce mot, c'est quoi une église? Une église, c'est ceux qui sont venus à Dieu et qu'ils ont demandé pardon à Dieu, que Dieu habite en eux. C'est pourquoi dans nos leçons, déjà, nous avons déjà appris, il y a église dans église. Nous sommes venus, nous sommes à la foi apostolique, c'est vrai, nous sommes dans une église. Notre église s'appelle la foi apostolique. Mais Jésus ne connaît pas la foi apostolique, mais Jésus connaît l'église. L'église qui est dans la foi apostolique, ceux qui sont dans l'église, la foi apostolique, mais qui sont prêts, qui sont, selon la parole de Dieu, qui sont plus esclaves, comme le chant que nous venons de chanter. Il dit, si Dieu nous efface, la 269, il dit, les jours de l'âme sont passés, je ne suis plus esclave. Celui qui sait qu'il était esclave du péché. Et il vient à Jésus. Et il dit, Jésus, je suis esclave. Je ne veux plus être esclave. Mais, et il devient le Fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en lui. Et l'Esprit de Dieu le conduit. C'est lui qui est l'Église. Il fait partie de l'Église. Donc, l'Église de Dieu, ce n'est pas 80 personnes ensemble, 200 personnes ensemble. Il y a des églises où il y a 1000, 2000 personnes ensemble. Ce n'est pas ça l'Église devant Dieu. L'Église, c'est ceux parmi ces 200, 2000 ou bien 2 millions de personnes même qui sont ensemble. Ceux-là qui font la volonté de Dieu, ceux-là dans lesquels habite l'Esprit de Dieu. Oui. Oui, c'est ceux-là qui sont l'Église de Dieu. Parce que ce qui me ramène à ce titre, c'est que, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans le livre de Daniel que nous avons lu, si nous voyons le verset 13, Daniel qui est venu jeune, à 18 ans, ou bien à 20 ans, en Babylonie, il a gravi plusieurs échelons, il a été gouverneur, actuellement même, il est premier ministre. Vous savez, si nous lisons le verset 13, il prie, le verset 13 du verset 6, il prie de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda. Vous voyez, on lui rappelle d'où il vient, n'est-ce pas? Mm-hmm. Oui, c'est comme ça qu'on fait à toi et à moi, aussi dans ce pays-là où nous sommes. Vous savez, si vous avez fait attention, quand quelqu'un, qu'il soit d'origine étrangère, tant qu'il n'a pas fait de mauvaises choses, il est quoi? Il est un bon citoyen. Il est un Français, Quand quelqu'un, il est joueur de football et qu'il gagne et qu'il est toujours performant, il est quoi? Français. Un bon Français. Mais le jour qu'il fait quelque chose, comment on va l'appeler? Un expatrié. On va l'appeler, il est d'origine. Origine. On lui rappelle d'où il vient. Nous voyons ici que les gens ont rappelé d'où Daniel vient. C'est lui qui est venu. Il lui dit, Daniel, l'un des captifs. Celui qui est leur gouverneur, il a fait maintenant le captif venu de Juda. C'est comme ça que le diable fait pour chacun de nous. Mais ils ne savent pas que Daniel, lui, il est déjà citoyen d'un autre gouvernement, d'un autre royaume. Ou bien ce n'est pas ça qui l'a sauvé? Oui. C'est ça qui l'a sauvé. S'il était seulement gouverneur, s'il était seulement comme eux, ils le pensent, il ne s'en sortirait pas.
Mais lui, il a plus que ça. C'est pourquoi nous allons en lire dans Matthieu 16. Si nous lisons Matthieu 16, à partir du verset 17, Matthieu 16, à partir du verset 17. À partir du verset 17, il dit, Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre. Jusqu'alors, Pierre était Simon. Jusqu'au jour où Pierre a reconnu, a dit que Jésus est le Fils de Dieu, il s'appelait comment? Il était Simon. Il s'appelait Simon. Oui. Mais à partir de ce jour-là, Jésus a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es Pierre. Pierre. Ici, j'ai Pierre seulement. Il dit, si cette pierre, amen, tirez ma maison. Amen. Pierre, est-ce que c'est de Simon Pierre que Jésus parlait? Non. Non, il parlait de la vérité qui est sortie de sa bouche. Oui. Pierre a sorti la vérité. Et sur cette vérité, celui qui tient sur cette vérité, celui qui tient sur cette vérité, Dieu, il est déjà une pierre, lui aussi, parce que c'est Jésus même qui est la pierre angulaire. Si nous le lisons, Oui. nous le lire même dans Éphésiens que nous avons lu. D'ailleurs, lisons 1 Corinthiens 3 à partir du verset 11. 1 Corinthiens 3 à partir du verset 11. 1 Corinthiens 3 à partir du verset 11. Nous voyons, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ah, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et toi, moi et moi, nous venons à l'église. Est-ce que nous nous basons sur la vérité de Jésus? Est-ce que le travail que Jésus est venu faire dans la vie, le travail dont Pierre a parlé pour devenir Pierre, a quitté Simon pour devenir Pierre, est-ce que ça se fait dans notre vie? L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera pas dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par chacun sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Or, nous sommes ici ce matin, je pense, c'est pour recevoir une récompense. Et notre récompense, c'est le ciel, n'est-ce pas? Yes. Oui. Et il a continué, il dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Il sera sauvé, mais comme au travers le feu. Ça veut dire que Jésus, il ne suffit pas que nous venions à l'église. Il ne suffit pas qu'on dise que je suis membre de la foi apostolique depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît pas ça. Il veut que la vérité qui dit qu'il faut que Jésus, vous savez, Jésus même, si je retourne même à Jésus même, il est né, fils de Dieu, n'est-ce pas? Mais pendant du jour où il est né jusqu'à 30 ans, nous n'avons entendu qu'une seule fois parler de lui. Nous avons entendu parler de lui seulement le jour qu'il a laissé ses parents partir, lui seul est resté dans le temple, n'est-ce pas? Pendant ces 30 ans, du jour où il est né jusqu'à 30 ans, c'est la seule fois où on a entendu parler de lui. Mais à partir du jour qu'il s'est fait baptiser, que l'Esprit est descendu sur lui, Amen. son travail a commencé. Le travail, il est devenu Christ. Yes. Parce que juste là, il était fils de Dieu, d'accord? Il était Jésus. N'est-ce pas? On l'appelait Jésus, n'est-ce pas? Oui. Il travaillait avec son père. Il faisait la menuiserie avec son père. Mais il peut se taper, le marteau peut taper sa main, mais c'est Jésus.
à partir du jour où l'Esprit est descendu sur lui et le Père a parlé, dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Amen. L'Esprit est descendu de lui, il est devenu quoi? Christ. Il est devenu le Christ. Amen. C'est là que son œuvre pour laquelle il est venu a commencé. Donc, nous aussi, pour que nous soyons des chrétiens que Dieu veut, nous devons accepter Jésus et demander, non seulement venir à l'église, demander à Dieu que Dieu nous donne son esprit, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous sauve, que nous soyons sauvés, que nous ayons sanctifiés. Parce que Dieu a demandé ça à ses disciples. Et que cet esprit descend sur nous. À partir de là, l'esprit nous conduit. Yes. L'esprit nous dirige. Parce que sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Mais si nous avons l'esprit de Dieu et que l'esprit de Dieu demeure en nous, c'est ça. Là où nous avons lu tout à l'heure, Éphésiens 2, à partir du verset 18, Éphésiens 2, à partir du verset 18, si je lis le 19, ainsi, donc vous n'êtes plus des étrangers. Nous aussi, comme Daniel, si nous recevons Dieu et que son esprit demeure en nous, nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Yes. C'est ça qu'on appelle l'église. La maison de Dieu, ce n'est pas la maison, les 4 murs dans lesquels nous allons rentrer. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'église. Gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés. Est-ce que quand on dit vous avez été édifiés, c'est des murs qu'on parle? Non. Non, on ne parle pas des murs. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même. C'est pour cela que la foi apostolique, quand on vient à l'église, la foi apostolique, le pasteur n'a pas un pouvoir, on n'a pas à dire nos péchés au pasteur. On nous dirige vers Dieu, on dit chacun va à ses genoux, sur ses genoux, va dire à Jésus, parce qu'il faut que tu reçoives le fondement, il faut que tu sois basé sur les fondements de Jésus-Christ, des apôtres, des prophètes, qui est Jésus-Christ. Étant la pierre angulaire. Ça, c'est tout le verset le même verset, le verset 20, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même, étant la pierre angulaire. C'est sur Jésus-Christ. Et en ce temps-là, si nous avons Jésus-Christ et que nous avons Jésus-Christ dans notre vie, son esprit nous conduit. Et Daniel, partout où nous allons, les problèmes vont se soulever, mais toujours la victoire. Parce que ce n'est pas nous qui allons combattre. Dieu combat pour nous. Que nous aide. Donc, en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple, voyez. Vous voyez que le temple, ce n'est pas les beaux bâtiments que nous voyons. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu. Dieu veut habiter en nous. Mais nous étions esclaves. Ce que nous avons à faire, c'est de venir à Jésus. Parce que sur la croix, il a dit, tout est fini. Tout est achevé. Mais si nous venons à Dieu, on dit, mais Jésus, je ne veux plus être esclave. Je ne veux plus être esclave. Je veux être à toi. Notre Père, il est prêt à nous sauver. Il est prêt à nous mettre dans son royaume et nous ne serons plus esclaves. Nous serons l'édifice de Dieu. Nous serons l'habitation de Dieu en esprit. Que nous allons faire sur la terre. Chacun ira voir son cœur. Est-ce que je suis une habitation de Dieu? Est-ce que Dieu me conduit? Est-ce que tout ce que je veux faire, c'est conduit par l'Esprit de Dieu? Dans mon travail, on sait que c'est un enfant de Dieu. Est-ce que je me comporte en enfant de Dieu? Dieu est encore là aujourd'hui pour nous sauver. Celui qui n'est pas encore sauvé
peut aller vers Jésus, dire Jésus, sauve-moi. Jésus, purifie-moi. Jésus, celui qui n'est pas sanctifié, va dire Jésus, sanctifie-moi. Celui qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit, va dire Jésus, donne-moi son Saint-Esprit. C'est ça, l'Église de Dieu. C'est ça, être l'édifice de Dieu. C'est en ce temps-là seulement que nous pourrons habiter avec Dieu. C'est en ce temps-là seulement que nous pouvons vivre avec Dieu. On fait 40 ans de l'Église, dans l'Église de la foi apostolique. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, si nous ne sommes pas, l'Esprit de Dieu n'est pas entré à nous, et que nous ne faisons pas, nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas l'édifice de Dieu. Dieu nous appelle encore aujourd'hui. Nous allons chanter dans le même cantique 46. Par tous les saints glorifiés, le numéro 46. Nous allons sur nos genoux pour dire Jésus, je veux t'appartenir. Je ne veux plus être esclave. Je ne veux plus être esclave.